Laurent, du beau monde encore aujourd'hui à Glasgow avec des champions olympiques, des champions du monde, bref, le gratin de la gymnastique mondiale. Oui, effectivement, les meilleurs gymnastes par spécialité seront réunis pour ce Grand Prix de Glasgow. Alors, on attend beaucoup de ce Grand Prix puisque les gymnastes vont, après les Jeux Olympiques, continuer à être performants sur leurs meilleurs agrès. Allez, on débute tout de suite avec le sol, Ian Silviu Suciu, le Roumain. Alors, on a aperçu une 9e à la Coupe du Monde. On peut peut-être en profiter d'ailleurs en ce début de retransmission pour expliquer un petit peu le principe de cette Coupe du Monde qui se dispute sur 2 ans. Il y a une grande finale qui va avoir lieu en décembre prochain, dans quelques jours, à Birmingham, en Angleterre. Et rentre en compte pour disputer cette grande finale à Birmingham, les épreuves de Coupe du Monde, mais il y a aussi les JO. Ouais. Il y a tout un ensemble, hein, Laurent. Tout un ensemble de compétitions qui rentrent en jeu pour les qualifications de cette finale, vous l'avez dit, Olivier, à Birmingham en décembre. Effectivement, il y a les tournois de Coupe du Monde, mais il y a aussi des championnats d'Europe, les championnats du monde ou les Jeux Olympiques, et même les championnats nationaux qui rentrent en jeu pour différents coefficients, bien sûr, hein, suivant l'importance de la compétition. Et les 8 meilleurs par appareil sont donc qualifiés pour cette grande finale qui aura lieu à Birmingham en décembre. C'est pour ça que vous avez aperçu donc le classement du Roumain. Il est actuellement 9e au sol. Il faut encore qu'il grappille une petite place. Il se doit donc de réaliser un bon résultat ici à Glasgow. Et la dernière diagonale ici pour Ian Suciu avec un Alfine, double salto arrière avec vrille dans le premier salto. Suciu qui avait été médaillé de bronze par équipe à Athènes aux Jeux Olympiques. On voit ici au ralenti cette diagonale vrille et demi, la vrille et la vrille et demi en 3e acrobatie avec une hésitation sur la réception de la 3e acrobatie. Une note de 9,450, ce sera la note de référence pour Suciu. Avant de retrouver désormais le Canadien Brandon O'Neill. Les Canadiens qui ont effectivement tiré leur épingle du jeu aux Jeux Olympiques avec plusieurs médailles. Spécialistes du sol. Voilà, ici tendu. Tempo, vrille et demi suivi de double vrille avant. Diagonale accréditée de 0,50 de bonus. Double vrille et demi, salto avant et salto en vrille. Oh là, limite de sortir, ouais, ça sort. Il est sorti. On le voit puisque le juge a levé le drapeau. Le drapeau rouge. Petit côté du praticable avec un twist, demi-tour salto avant groupé, exigence du code de pointage. Et la dernière diagonale pour le Canadien. Voilà, c'est un full in, full out, double salto avec double vrille. Un petit pas en arrière pour la réception pour le Canadien Brandon O'Neill. Actuellement 11e à la Coupe du Monde. Ce sera difficile pour lui pour être présent à Birmingham. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand même un jeune gymnaste et que les Canadiens ont créé une véritable école de travail au sol. 9,375. Un gros potentiel, ce gym. Yernar Yerimbetov, le Kazakh. Ah, lui, c'est un habitué des circuits internationaux. Ouais, on le connaît bien, Yerimbetov. Voilà, ici d'entrée, un double salto arrière tendu avec vrille. Un gymnaste extrêmement propre dans le sens esthétique du terme, bien sûr, puisque, vous pouvez le voir, il recherche la perfection dans tout son travail, genou serré, pointe de pied tendu. Beaucoup d'expression également dans le port du buste. Regardez ici un simple grand écart, comme ça peut être beau avec Yernar Yerimbetov. Il avait remporté l'argent l'an passé à la barre fixe ici à Glasgow. Et le bronze au cheval il y a 2 ans. De nouveau le côté en twist. Pour préparer lui aussi eh bien, la fin de son mouvement.
tempo, vrille, vrille et demi. Voilà, acrobatie multiple, crédité de 3/10 de bonus pour celle-là. Athlète complet, hein, Laurent Kazakh, puisqu'il avait aussi remporté l'or aux barres parallèles à Lyon cette année. Oui, il est complet, effectivement, complet sur tous les agrès. Et c'est un gymnaste potentiel pour le concours général. Allez, la note de Yanar Yerimbetov, 9,337. Voilà. C'est un gymnaste qui sort de l'école d'Alma-Ata, Alma-Ata dans le Kazakhstan. Et c'était l'école de Valérie Liukin, le premier gymnaste à avoir fait le triple salto arrière au sol. Cet homme est chilien, Thomas Sepulveda. Il a 18 ans, c'est seulement le 2e Grand Prix qu'il dispute, ce Chilien. Il est totalement inconnu, hein, dans son pays, puisque la gymnastique n'est pas franchement un sport de référence au Chili. Et en ce qui nous concerne, c'est la première fois qu'on l'on voit à l'image. Effectivement, on ne le voit pas souvent en compétition, hein. C'est le deuxième grand tournoi qu'il fait, mais c'est pas mal ce qu'il fait, c'est propre. Pour l'instant, un double vrille et demi avant. Ah, ici, un petit peu de recherche de stabilité. Très à l'aise dans les vrilles en tout cas, hein. C'est que ce jeune homme est à la recherche d'un coach, hein, Laurent. Si jamais vous avez 2 minutes. Bah écoutez, je peux venir à l'INSEP, il y a de la place. Je sais pas où est-ce qu'il s'entraîne et avec qui, mais c'est très intéressant comme travail. Ici, regardez, c'est double vrille et demi, salto avant vrille. Et ça pile. Ça devrait sortir la note là, hein. 9,575, eh bien, vous voyez, hein, il est en tête du concours, le Chilien. Robert Gall, le Hongrois. Ah, lui aussi, c'est un solide, hein. Beaucoup d'expérience. Énormément de compétition pour les Hongrois qui n'ont, on va dire, pratiquement plus d'équipe, hein, qui présentent des individualités. On est loin des grandes équipes de l'époque de Zoltán Borkai, ou Guzoki et Ferenc Donat, ou même Zoltán Magyar, puisque c'est le gymnaste qui avait lancé tout le travail au cheval d'arçon. Travail moderne. Vainqueur de l'épreuve de Cottbus l'an passé. Il avait fait 3e ici même à Glasgow il y a un an au sol. Il a 25 ans. Un magnifique salto costal, corps tendu. Et c'est une double vrille simple pour finir. Et il est actuellement classé 8e à la Coupe du Monde. Et donc pour l'instant, il a son billet pour Birmingham, Robert Gall. Ce qui est plus surprenant, c'est quand même sa finale. Je pense qu'il devait, après sa double vrille, rebondir pour faire un salto avant, minimum. 9,500. 9,500. Note de départ 9,900, il lui manque un petit dixième, hein. Il a oublié le dernier salto pour partir sur 10. Pour l'instant, il est 2e. Le Brésilien Diego Hipólito, actuellement classé 6e à la Coupe du Monde. Il pourrait réussir un joli coup ici à Glasgow, le Brésilien. Double vrille et demi, salto avant vrille, suivi de salto un quart. Là aussi, c'est magnifique, c'est propre. Vrille et demi, tempo, double vrille, salto avant un quart. C'est pas mal du tout ça, hein. Ouais, c'est beau, c'est original en plus. Il a signé sa première victoire en Coupe du Monde au sol, chez lui d'ailleurs, devant son public à Rio de Janeiro cette année. Jeune athlète, hein, de 18 ans. Ce qui est vraiment intéressant à travers les tournois de Coupe du Monde, c'est qu'on voit émerger bien sûr tous les spécialistes. C'est le profil de ce type de compétition, mais de tous les pays, y compris le Brésil, où on voit des gymnastes qui peuvent remporter carrément la finale. Ouais. Et full ici enfin. Oui.
Grosse acrobatie enfin. Ouais, superbe mouvement réalisé par Diego Hipólito, le Brésilien. Regardez cette diagonale. Ah, magnifique. Et regardez, il prend la tête de concours. Il passe juste devant le Chilien Tomás González Sepúlveda. Diego Hipólito, 9,662 pour le Brésilien. Il sera quoi qu'il arrive sur le podium, à moins que Marian Dragulescu ne lui ravisse la première place, le Roumain. Puisque c'est le dernier gymnaste à passer sur cette épreuve au sol. Ça démarre fort. Double tendu suivi de salto avant un quart. Il faut être solide pour enchaîner ce type d'acrobatie. Arrière, avant. Deuxième. Vrille et demi, double vrille avant, suivi de salto avant et salto avant vrille et demi. 2 médailles à Athènes pour ce Roumain. Le bronze par équipe et l'argent au sol. Le travail au sol en cercle Thomas. L'appui tendu à renverser. La dernière diagonale, est-ce qu'il va faire mieux que l'an passé où il avait décroché la médaille de bronze? Ah, là, Aïe, 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 petite erreur à la conclusion pour Marian Dragulescu. Va-t-il monter sur le podium? La réponse juste après ce ralenti. Double tendu, salto avant un quart. Oui, il monte sur le podium, 9,562, troisième place. Il fait comme l'an passé d'ailleurs, où il avait décroché la médaille de bronze. Et il laisse donc le Brésilien Diego Hipólito sur la plus haute marche. Médaille d'or pour le Brésilien, médaille d'argent. Et ça, c'est très intéressant, Laurent, pour le Chilien. Ah oui. Tomás González Sepúlveda, retenez bien ce nom. On devrait le revoir dans les années à venir, ce jeune Chilien très très prometteur. Oui, 2 nouveaux gymnastes dans les spécialistes du sol, désormais à compter parmi les favoris. Allez, place maintenant au saut de cheval féminin avec cette grande dame de la discipline, Elena Zabolochikova, la Russe. Et c'est parti avec un Yurchenko double vrille. Le premier envol légèrement survolé, mais ça tombe debout et entre les lignes de réception, on le voit ici. La rondade sur le tremplin d'abord, renversement vers l'arrière, pose de main, double vrille, réception entre les 2 traits, ouais, que l'on voit sur le tapis. Il y a 2 grandes dames de la discipline en Russie. Il y a elle, Elena Zabolochikova, et Chouzovitina. Le deuxième saut pour celle qui est actuellement classée numéro 1 à la Coupe du Monde au saut de cheval. C'était une spécialiste du sol et du saut. Elle avait raté de peu la médaille d'ailleurs à Athènes, puisqu'elle avait terminé 4e au saut. Et un Tsukahara à vrille pour assurer en beauté, puisqu'il n'y a aucune faute sur la réception, aucune faute sur le saut. 9,238 de moyenne pour Elena Zabolochikova. Le saut qui avait été remporté à Athènes par la Roumaine Monica Rosu. Anna Pavlova ici, la deuxième gymnaste russe, qui effectue le même saut que Zabolochikova. La différence, c'est qu'à la réception, il y a un gros déséquilibre vers l'avant. Elle avait remporté le bronze à Athènes au saut de cheval. Ça s'écrase un petit peu là sur le cheval, ça remonte pas assez les épaules et la perte d'équilibre vers l'avant sur la réception. Ah, ici un saut original avec rondade demi-tour, l'une salto avant, demi-tour, corps tendu. Voilà le sourire quand même, Anna Pavlova.
On va regarder sa moyenne à la Russe. Une moyenne de 9,2 pour Anna Pavlova, qui se classe pour l'instant juste derrière sa compatriote Elena Zabolochikova. Place à la Britannique Beth Tweddle. Alors on a demi-tour, l'une salto avant carpé. C'est un petit peu moins précis, un petit peu moins haut aussi. Renversement, demi-tour, salto avant carpé. Et ça sort des lignes. « 9,100 pour son premier saut pour la Britannique. Et un Yurchenko-Vry et demi, là aussi c'est dur sur la réception. On le voit, quand ça manque d'amplitude, ouais. Les figures se terminent au dernier moment sur le tapis. C'est même dangereux un petit peu pour les genoux. On va voir au ralenti certainement ces réceptions un peu délicates. Vous voyez, ça ne remonte pas, ça s'écrase. Et là, ça finit avec une flexion forcée. Ouais, sur les fesses et ça sort du tapis de réception. Ce sera une note décevante pour Beth Tweddle. 8,725 sur son deuxième saut, ce qui fait une moyenne en dessous des 9 de 8,913. Ce sera difficile quand même pour Beth Tweddle de monter sur le podium. Place à la chinoise Fei Cheng, qui peut prétendre elle à une place sur le podium. Ah, c'est aussi une belle double vrille après ce Yurchenko. C'est propre, hein? Ça fixe bien, ça monte, mais ça manque de distance. Regardez un petit peu où est-ce qu'elle tombe. Elle est limite dans sa réception de revenir avant la ligne. Ça deuxième saut. Oui, effectivement, ça manque un peu de vitesse horizontale. Et là aussi, c'est décalé sur la gauche. Là, ça sort un petit peu sur la gauche. Alors, 1/10 de point à chaque fois que le pied sort des traits. Bon, on ralentit ici la pose de main, le salto avant carpé, le demi-tour, ça part légèrement sur la gauche. Hein, on voit bien la réception. Et pour l'instant, les troisièmes, 987 pour Fei Cheng, la chinoise, qui pour le moment monte sur le podium. Et on va voir eh bien, les résultats complets d'ailleurs de cette épreuve du saut de cheval. Et Fei Cheng reste sur le podium. Médaille d'or pour Elena Zabolochikova, médaille de bronze pour Anna Pavlova, deux Russes et une chinoise. Et puis on voit au classement que les notes tombent vite très bas hein, chez les filles, dans les finales. Ça monte pas très haut. Le cheval d'Arçon, Laurent, avec eh bien des spécialistes, hein, les Roumains notamment. Et puis on va retrouver avec beaucoup de plaisir aussi le japonais Hiroyuki Tomita, qui s'était distingué à Athènes. Une place pour le moment à cet homme, au Roumain Suciu, spécialiste du cheval d'Arçon. Voilà, c'est un gymnaste puissant, on va le voir, ça ne bouge pas en général. Je ne l'ai jamais vu tomber encore, hein, le cheval d'Arçon. Avec déjà un aller-retour ici qu'on appelle la balade Magyar suivi de la balade Chivado. Le travail sur un arçon, les stocklibés, c'est-à-dire les... Ah, bah écoutez, voilà. Il m'a fait mentir. Il suffit d'en parler alors. Il suffit d'en parler, vous ne l'aviez jamais vu chuter. Eh bien c'est une grande première qu'ici à Glasgow pour le Roumain. Et c'est extraordinaire parce que c'est certainement une des premières fois qu'il chute en finale de tournoi. Ce qui montre aussi que de toute façon les gymnastes depuis les Jeux Olympiques n'ont pas arrêté à travers les tournois de Coupe du Monde. Ils ont fait toute la préparation des Jeux Olympiques, les Jeux, les tournois. Et la saison a été longue, très très longue hein, pour tous ces athlètes. Et il en termine avec son mouvement. Il est deuxième actuellement à la Coupe du Monde. Il sera présent quoi qu'il arrive à Birmingham, mais il a raté ici son mouvement. Voilà. Digne successeur de Marius Orzika qu'on va retrouver dans quelques instants. On voit ici le travail sur l'arçon en position dorsale, le changement de face et la sortie. Appui tendu renversé, valse complète sur le bout du cheval, réception. Et ça lui coûte cher. Hein. 8,737. Ah, ça lui coûte pour le Roumain. 7/10 de faute. Le Hongrois Berki, médaillé de bronze au championnat d'Europe.
On le disait tout à l'heure au sol, les Hongrois qui étaient dans les années 80 les plus grands spécialistes du cheval d'arçon, avec Zoltán Magyar, Ferenc Donat, Giorgio Ghisocchi, Zoltán Borkai, tous champions olympiques à cet agrès. Et là, il y a un petit renouveau avec ce jeune gymnaste hongrois Berki, le ciseau demi-tour, longiligne, grande jambe. Il a le profil du spécialiste aux arçons et la sortie à l'équilibre, voilà, avec tour complet. Joli mouvement réalisé par le Hongrois Berki. Voilà, on voit ici la boucle complète, hein, voilà, double boucle complète sur le bout du cheval. Il ne touche pas l'engin. Hein. L'amplitude des ciseaux et ciseaux demi-tour, vous voyez. De nouveau ici, regardez ce placement de jambes. Regardez ici. Très souple, hein, le Hongrois. Voilà. Cette recherche d'amplitude, regardez ici, maximum de hauteur, de nouveau avec demi-tour. Et on va relancer de nouveau la jambe. La note pour le Hongrois, 9,550. Eh bien, pour l'instant, il est passé devant le Roumain. Mais il va y avoir maintenant le grand spécialiste de la discipline, Mariusz Daniel Ursika, le leader actuellement de la Coupe du Monde sur cet engin. Médaillé d'argent au JO à Athènes. Médaillé de bronze aussi par équipe à Athènes. C'est vrai qu'il glane tous les tournois depuis deux cycles olympiques. Hein. Il était déjà le concurrent d'Éric Poujade à cet agrès. Ouais. Il est toujours là. Regardez ces changements de rythme. Cercle Thomas, boucle, remontée sur l'arçon, les ciseaux, l'originalité, un changement de figure toutes les demi-secondes. Et c'est reparti. Un mouvement qui n'en termine jamais. Cercle sur l'arçon. Double cercle et maintenant la sortie vers l'équilibre. Allez, tour complet, c'est parfait. C'est parfait pour ce Roumain de 29 ans. Vous vous souvenez probablement, Laurent, il avait réussi ici, il y a 3 ans, l'exercice parfait puisqu'il avait obtenu la note de 10. Eh oui. Il a un palmarès... gros comme un bottin téléphonique de Paris, plus toute l'île de France. Hein. C'est incroyable tout ce qu'il a réalisé dans sa carrière, Mariusz Ursika. Et puis il est aussi fort au bar parallèle, bar fixe. C'est un gymnaste complet sur 3 agrès. Ouais, 9,80 hein, pour Daniel Ursika. Il sera difficile à aller déloger, Mariusz Ursika. Seul le Chinois, peut-être Xiao, peut lui ravir la première place. L'Allemand, pardon, Thomas Andergassen. Il a 24 ans, Andergassen. Il a débuté la gymnastique à l'âge de 4 ans. Et c'est parti. Entrée en cercle, de cercles dorsaux. Un changement de face ici, un travail facial. La balade Magyar suivie du Shivado. Là, les retours désormais classiques sur les 3 bouts du cheval. Le travail sur la poignée. Voilà, les ciseaux. C'est maintenant. Ça pêche un petit peu par rapport, on voyait au Hongrois, hein, tout de suite, la différence d'amplitude. Et la sortie à l'équilibre. Voilà, c'est pas mal, hein, malgré tout. C'est dynamique. Ça manque un petit peu d'amplitude sur l'ensemble du mouvement. Bon, il ne pourra pas prétendre à une place sur le podium, Andergassen. On va revoir son mouvement au ralenti. Ah, c'est un beau mouvement, hein, mais il y a quand même il y a du lourd hein, à côté. Ouais. Il y a Ursika, il y a le Chinois Xiao qu'on va voir dans quelques instants. Mais pour l'instant, il est sur le podium puisqu'il a la médaille d'argent. Vous voyez qu'il est deuxième avec cette note de 9,587.
Hiroyuki Tomita, le japonais, lui aussi peut prétendre à une place sur le podium. Médaillé d'or par équipe à Athènes. Les Japonais qui ont un style tout à fait particulier, hein. On le voit dans le port de tête sur les cercles. Les Japonais qui ont véritablement renoué avec toute l'école des grands champions des années 70-80 comme Tsukara ou Kenmotsu. Et c'est parfait pour Tomita. Tomita qui va fêter ses 24 ans dans quelques jours, hein, le 21 novembre de ce mois. Enfin, le 21 novembre, tout simplement. Alors ici, ce travail, regardez l'amplitude par rapport justement à l'allemand. Ce qu'il faut noter, c'est que le corps reste toujours droit. Il n'y a pas de fermeture au niveau du bassin. Et 9,712, il est pour l'instant médaillé d'argent. Juste derrière Ursika. Et lui, il peut prétendre à une place sur le podium et il peut prétendre à la plus haute marche, le chinois Qing Xiao. Regardez, on parlait d'amplitude et de tenue du bassin. Regardez le corps. L'amplitude, le corps parfaitement droit. C'est ce qui fait la différence. Regardez, il n'y a pas une seule fermeture au niveau du bassin. C'est dynamique, c'est propre, les pointes de pied sont tendues. Le bassin est toujours placé lorsque le corps passe à l'avant des poignets. Les cercles Thomas, le ciseau. Expression. Oh, quelle fluidité hein, dans le mouvement, c'est superbe ce que vient de réaliser le Chinois. Ah oui, il peut être content puisqu'il vient de réaliser quand même un superbe mouvement, hein, Laurent. Absolument. Regardez ici ce double travail ici sur la poignée. Et tout de suite, on place le bassin. Il est absolument taillé pour le cheval d'arçon, longiligne. Et ça touche pas, hein. Ça effleure, mais ça ne touche pas. Ah, c'est un artiste, hein. Un artiste à cet agrès. Voilà la gym comme on l'aime, c'est la perfection, la recherche de l'amplitude, l'originalité. Et sur la fin, ici, un tout petit peu hein, de manque physique, mais c'est un jeune gymnaste encore. Hein. Si on veut vraiment aller dans le détail, un tout petit peu plus de renforcement musculaire hein, pour atteindre le 10. Il est à 9,90, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, hein. Oui. C'est pas mal. C'était le dernier athlète au cheval d'arçon. On a omis de vous préciser qu'il y avait Eric Casimir qui était présent à Glasgow, mais malheureusement Eric Casimir n'a pas pu intégrer les 8. Il a échoué en qualification, le Français. Il n'a pas pu décrocher sa place pour la finale et ce sera très difficile pour Eric Casimir, voire même impossible maintenant d'être présent pour la grande finale à Birmingham. Les barres asymétriques désormais chez les jeunes femmes. Eh bien l'occasion de revenir sur l'exploit de cet été, Laurent. Oui, il n'y aura pas bien entendu Émilie Le Pennec qui ne reprendra la compétition qu'en 2005, mais Émilie qui a réussi à décrocher l'or. C'est une grande première dans l'histoire de la gymnastique française. Elle a décroché l'or aux barres asymétriques devant Svetlana Korkina. Oui, c'est vrai, on l'a répété et rappelé, c'était historique pour la gymnastique française, pour la gymnastique féminine. Émilie Le Pennec, 16 ans, qui remporte le titre de champion olympique à cet agrès. C'est la reine des barres asymétriques, pendant 4 ans en tout cas. Ouais. Et puis souhaitons que la gymnastique française surfe hein, sur cette vague du succès, sur ce titre olympique décroché par Émilie Le Pennec. Avec une chute là. Mais c'est vrai ce que vous disiez Olivier, que effectivement ce succès va motiver l'ensemble de la gymnastique française, les gymnastes féminines, mais les garçons aussi. Je crois que c'est une médaille qui sert toute la gymnastique dans son ensemble. Tout est possible, c'est possible de remporter une victoire au plus haut niveau pour les Français et les Françaises. Et puis alors la vie d'Émilie a complètement changé hein, depuis cette médaille d'or, c'est bien normal. C'est vrai qu'elle est extrêmement sollicitée et son entraîneur Yves Kieffer veille bien au grain justement de concilier les sollicitations qui sont importantes et nécessaires, hein, mais aussi l'entraînement, car elle a de nouveaux objectifs
Émilie travaille d'ailleurs déjà de nouveaux éléments aux barres asymétriques. Et on verra tout ça eh bien, la saison prochaine. Alors, la note de référence, 7,550, c'est... C'est une chute. Oui, c'est la chute hein, qui lui coûte très très cher. On va plutôt se référer au passage de cette chinoise. Ya Li, 5e à Athènes sur cet agrès. Un très beau travail ici en endo prescubital, tour complet sur un bras. Là, c'est plus fort que les garçons à la barre fixe en tout cas, hein, au niveau des combinaisons sur un bras. C'est les Chinois qui ont amené ce travail, c'est vrai, mais là c'est absolument parfait, c'est fluide. Retour barre supérieure, prise d'élan, stalder écart, position dorsale. Et de nouveau ici, la position cubitale pour finir. Avec la sortie. Voilà, Delphine Carpé, c'est pas mal. C'est pas mal et c'est complet. C'est un travail extrêmement difficile qu'elle a présenté là sur la grande barre. Regardez ici le travail d'un bras, position cubitale, c'est-à-dire que les épaules sont disloquées. On travaille avec les demi-tours, les changements de face, les temps de fouet pour revenir tour complet sur un bras. De nouveau ici, le passage en cubital. Regardez la position des mains et le lâcher de barre à 1 mètre au-dessus de la barre. C'est superbe. La recherche de la perfection dans le geste. Vous voyez ici. Pas une seule faute hein, pour la chinoise. Le lâcher au-dessus de la barre. Puis alors, quelle vitesse d'exécution. Hein. Et tout ça, c'est au ralenti. Et là, on est au ralenti, hein, Olivier. En plus. Alors, on va chercher ensuite le travail de préparation pour la sortie, le tour soleil et le lâcher. Grosse prise d'élan, hein, et puis ouais. La réception pilée, c'est superbe. La note pour Yali, ça, ce sera la note de référence, 9,5. Il faudra aller la chercher, cette note. Elena Zamolodchikova, la Russe, qui est revenue d'Athènes, donc avec une médaille de bronze autour du cou. Médaille de bronze par équipe. Soleil tour complet. Deuxième. Katchoff, vous voyez, c'est un petit peu moins net ça au niveau des jambes là. Dans le lâcher, quart de jambe ici aussi, retour barre inférieure. Ça passe pas par la pluie tendue renversée, les demi-tours. Une différence très nette de perfection. Et 3 sursauts sur la réception, là aussi, par rapport à la chinoise, c'est en dessous. Elle avait obtenu le bronze ici il y a 2 ans aux barres asymétriques. Et l'an passé, elle avait obtenu l'argent à la poutre. Et au saut de cheval, elle avait été eh bien, elle est double médaillée ici à Glasgow, puisqu'elle avait remporté l'or l'an passé et il y a 2 ans. Ouais, 8,575. Hein. Note de départ de 9,6 uniquement, plus d'1 point de faute. Yana Sikulova, la Tchèque. Et entraîneur qui se rapproche pour le lâcher de barre. C'est bientôt, c'est maintenant le salto Ginger. Stalder semble serrer tour complet, barre inférieure. Mettre un petit peu d'huile sur les montants. Ouais. Et la sortie en double salto avant groupé. Elle tire jusqu'au bout parce qu'elle est limite en rotation. Hein. Bon, elle a le sourire tout de même, la Tchèque. Yana Sikulova, on va revoir son mouvement au ralenti. Avec la présence donc de son entraîneur. Au cas où il y aurait une chute pour réceptionner sa gymnaste.
La note de 9.3 pour Yana Sikulova. Elle est contente, oui, parce qu'elle n'espérait pas tant. Et la brésilienne Danielle Hippolito. Peut-être la sœur de Diego. Diego Hippolito et Danielle Hippolito. La famille s'est déplacée. Voilà, ils sont venus en famille, effectivement. Avec un tour complet là aussi, reprise en cubital, attention, passage barre inférieure à la putain du renversé. Voilà, du bout des doigts. Et non, ça passe pas pour la jeune brésilienne dans ce soleil direct, le fouet un petit peu trop tôt. Et on reste devant la barre. Allez. Je vous confirme, hein, c'est son frère. C'est son jeune frère. Une famille de gymnastes. Pour l'instant, elle est 9e à la Coupe du Monde. Donc si elle veut aller à Birmingham, eh bien, il faut qu'elle fasse un bon résultat. C'est mal parti. Oui, avec cette chute, attention ici. Le catch-off et la préparation pour la sortie. Oula, double salto arrière tendu, pardon. Oui, ça part un peu devant. Hein. Ah, elle est déçue, la brésilienne. Elle est déçue parce qu'elle sait qu'il y a peut-être son billet pour Birmingham qui vient de s'envoler. Elle est limite un petit peu dans les fouets à la grande barre, c'est-à-dire dans les grands tours. Et ici, c'est vraiment du bout des doigts qu'elle rattrape cette barre. Alors on voit ici le passage pour la sortie. Ça lâche devant, regardez, ça lâche avant le fouet et ça part devant. Et 8.125 pour Danielle Hippolito avant le passage de la dernière concurrente de la Britannique Beth Tweddle, qui avait réussi l'exploit, vous vous en souvenez Laurent, hein, de décrocher une médaille de bronze au championnat du monde l'an passé à cet engin. Elle a du caractère, Tweddle, hein. Vous allez voir là, le lâcher Anginger. Non, elle aussi, elle était rentrée dans l'histoire de la gymnastique britannique, puisqu'elle devenait la première gymnaste britannique à décrocher une médaille aux barres asymétriques. Et c'est pas par hasard, encore une fois, on vient de voir un passage extraordinaire, barre supérieure, de tour complet sur un bras. Regardez ici, c'est la sortie qui fait la différence. De nouveau un lâcher de barre. Elle en rajoute, hein. Allez. C'est là que ça se joue. Eh oui. Oui, superbe la réception pilée de Beth Tweddle. Très applaudi par le nombreux public présent ici au Kevin Hall. L'occasion de vous dire qu'il y avait 600 jeunes qui avaient été invités, venus de 15 écoles de gymnastique. Une belle initiative de la part des organisateurs pour eh bien, ce magnifique concours ici à Glasgow. Le dernier lâcher de barre au ralenti, le Markelov. Et la sortie en préparation d'un double salto avec vrille dans le deuxième. La note de Beth Tweddle, 9,450. Elle est deuxième du concours. Un concours remporté par la chinoise Li devant Tweddle et Sikulova. Une courte pause et on revient très vite ici à Glasgow pour la suite des épreuves. De retour à Glasgow en Écosse pour cette épreuve de la Coupe du Monde. Et on va maintenant s'intéresser à l'épreuve des anneaux. Et on va débuter avec le Kazakh Ildar Valeyev. Alors là aussi, la grande école de Alma-Ata, qu'avait lancé à l'époque l'entraîneur Edouard Jarov, l'entraîneur de Valérie Liukin, qui est entraîneur national au Canada maintenant. Première difficulté à l'horizontale ici qu'on appelle l'avion. Et Lazaria en tour complet, revenir à l'équerre. Remonter. Ouf, ça force. Hein. Voilà. C'est encore un petit peu fragile, donc beaucoup
beaucoup de tension musculaire. Les grands tours stabilisés à l'appui tendu renversé. Et la sortie en alphine tendue. C'est un petit peu poussif hein, quand même, Laurent, hein, pour le Kazakh. Ses forces, en fait, ne sont pas complètement tenues. Il manque une petite seconde et il ne m'étonnerait pas que les juges suppriment quelques difficultés. « 9,325. » Voilà, en partant sur 10, ça fait quand même 7 dixièmes de faute. Hein. Revelinch. Voilà, c'est parfait à l'horizontale. L'avion Nakayama, c'est-à-dire retour de la planche à la croix. L'appui tendu renversé par la planche. Et tant que la saison se termine, c'est vrai qu'on on sent la fébrilité des muscles et les tremblements. On les voit trembler, hein, les athlètes. Hein. C'est aux anneaux qu'on voit le plus l'état de forme des gyms, en fait. Hein. La maîtrise, la stabilité, les forces. Lorsque le corps commence à trembler, ça veut dire tout simplement que les muscles sont en tétanie plus tôt que prévu. Hein. C'est l'agrès le plus difficile hein, pour les hommes, les anneaux. Absolument. Donc on voit ici, regardez, par exemple, dans cette descente avion, la recherche de l'équilibre. Et là aussi, ça tremble. Ça tremble parce que le gymnaste recherche l'énergie. Et tout ça, ça n'a pas échappé au juge. 9,4 pour Eric Revelinch. Lui, c'est un spécialiste des anneaux, Alexander Safochine, le russe. Oui, alors lui, il a une spécialité, c'est son entrée. Voilà, regardez, c'est renversement par l'avion. C'est la difficulté qu'est en train de travailler Pierre-Yves Bény, un gymnaste d'Orléans qui s'entraîne à l'INSEP actuellement et qui a fini, donc finaliste olympique aux anneaux. ATR par la planche. Grand tour. En avant. Et sorti. Avec un pas en arrière. Un pas en arrière, oui. Petit pas en arrière pour le russe. Ah, c'est un peu plus... ça tremble un peu moins que les deux précédents. Un peu plus de maîtrise. Dommage la sortie. « 9,387 pour Safochine. Xu Wang, le chinois. Les Chinois qui avaient eu un comportement très étrange lors des Jeux Olympiques, parce qu'ils n'avaient pas véritablement brillé. Prépare Pékin. Sûrement. Le Pineda, c'est Tony Pineda, le Mexicain qui avait inventé cette difficulté de la planche avant jusqu'à la croix de fer. Et on va préparer la sortie. C'est mieux, hein, Laurent, tout cela. C'est propre. Tout est bien tenu. Pas de tremblement pour le Chinois.
différence sur les forces, mais aussi sur les élans, hein, Olivier, parce qu'il passe véritablement par l'appui tendu renversé. Je ne sais pas si le ralenti va nous montrer la finale, mais c'est quand même parfait dans la maîtrise des élans. Voilà, on voit ici l'alignement du corps. Regardez, ça passe. Ça ne bouge pas. Ça aussi, c'est difficile. Et la sortie qui remonte le corps tendu et la réception. Ah, il devrait avoir une très bonne note quand même, le Chinois. Effectivement, 9,712, il prend la tête du concours. Il faudra aller le chercher. Peut-être que le Néerlandais Yuri van Gelder pourra aller le déloger de sa première place. Le voilà, Yuri van Gelder, actuellement 6e aux anneaux à la Coupe du Monde. Belle musculature, hein, que ce Néerlandais. Depuis un an, il s'est quand même forgé une sacrée réputation, Van Gelder, de spécialiste de cet agrès. De l'avion remonté à la planche faciale jusqu'à la croix de fer renversée, qui est parfaite. Retour à l'avion. Et le Nakayama, il part déjà sur la note de 10. Azarian. Sur les forces, c'est parfait, hein. Il n'y a rien à dire. On va voir les élans maintenant. Donc deux parties, deux types de travail aux anois. Regardez ici. Oui, une petite faute. Les forces en première partie, les élans en deuxième. Là, il y a un petit dixième qui va sauter. La sortie. Il y a eu un déséquilibre. Ah, c'est carpé un petit peu sur la fin, ça. Vous voyez, c'est pas complètement tendu par rapport aux Chinois. Ça risque de faire la différence, de passer... on va voir, mais je pense que ça sera en dessous. Ce serait étonnant qu'il passe devant, hein. Le Chinois. C'est les élans, hein, lui, qui l'ont pénalisé. Parce que sur les forces, il est costaud, hein. Voilà, juste après, hein, les élans. Ah ben, nous ne les verrons pas. En tout cas, vous aviez raison. Il passe pas devant le Chinois. 9,662 pour le Néerlandais. Le Hongrois Fekete. Quand il est en avion, retour à l'Azarian, équerre. Remonter à l'avion de nouveau. Croix renversée. Retour à la suspension, bascule soleil. Voilà, c'est moins tenu, hein, tout ça, ça tremble, ça bouge. Et puis il y a moins de force au départ, de toute façon. Allez, la sortie. Ouais, c'est pas mal. C'est sur les forces qu'il va être pénalisé, là, le Hongrois. Fekete. Oui, parce qu'il a eu du mal à maintenir quand même Ouais, il manque une seconde sur les forces. à chaque fois. La position du corps aussi légèrement en extension, fragile au niveau des lombaires. Là, il est un petit peu haut. Que vont décider les juges? La note de 9,412. Pour l'instant, il est sur le podium. Alors qu'il reste eh bien, l'Algérien Ait Saada et le Japonais Tomita à passer. Alors c'est intéressant, vous parliez tout à l'heure du Chilien, on était content de voir des nouvelles nations. C'est sympathique aussi de voir des athlètes algériens présents dans ces épreuves de Coupe du Monde. Ouais, c'est parti avec les premières forces ici, l'avion, suivi de l'Azarian à la croix équerre, remonté jusqu'à l'avion. Il y a beaucoup de travail qui a été effectué là. Allez, c'est bien pour l'instant. Le temps de ventre pour revenir à l'équerre et monter à l'appui tendu renversé. Soleil.
Préparation à la sortie. Double salto arrière tendu. C'est dommage. Sur les genoux pour l'Algérien. C'est dommage parce que c'était pas mal. Hein. Il y a un tout petit peu l'ouverture du tendu à la fin qui est... Il y a un petit peu de vent, descente un petit peu trop tôt. Aussi. Sur l'effort, c'était pas mal du tout. Dommage qu'il ait raté la sortie. On a quand même l'émergence d'un nouveau spécialiste aux anneaux. Il faudra compter avec le jeune Algérien maintenant. Il va peut-être prendre une place sur le podium. Là, oui, pour l'instant, il est 3e. 9,425 pour Fateh Aït Saïda, l'Algérien. Et juste avant le passage d'Hiroyuki Tomita, le Japonais. Donc là aussi, hein, Tomita travaille avec beaucoup d'aisance et de classe. Les Japonais qui ont véritablement retrouvé un style. Croix de fer. Un tour en avant. Et la sortie. Pilé. Ouais, c'est pilé pour le Japonais. Hiroyuki Tomita, le Japonais. On voit tout le travail des deltoïdes là. Hein. Oh là, ouais. L'hypertrophie des deltoïdes antérieurs. La sortie un peu basse malgré tout, mais ça pile. Oui, ça bouge pas. Alors, quelle va être la note? Est-ce que ça va être suffisant pour le Japonais pour monter sur le podium? Oui, il prend la médaille de bronze. 9,6 pour Tomita. Ce qui nous donne eh bien, le podium suivant. Avec la victoire du Chinois Wang Xu devant le Néerlandais Yuri Van Gelder et le Japonais Hiroyuki Tomita. L'an passé, c'était le Kazakh Kurban Bayev qui s'était imposé devant Jordan Yolchev et Yuri Van Gelder, le Néerlandais, qui fait donc mieux que l'an dernier. L'an dernier, il avait eu le bronze. Cette année, il a eu l'argent. L'an prochain, ce sera donc l'or. Allez, le saut de cheval, messieurs, désormais. Et on débute avec le Canadien Brandon O'Neill. Premier saut, c'est parti. La course d'élan. Aïe, attention. Oui, aïe, aïe, vous l'avez bien senti. Oui. Hein. Dès la pose de main, on voit que le corps n'est pas renversé dans la position d'extension. Hein. On passe au deuxième saut. Tensukahara double vrille. Là aussi décalé sur la réception. Bon, ce seront deux sauts qui ne resteront pas dans les annales. Ça nous donne une moyenne des deux de 974 pour Brandon O'Neill, le Canadien. Marian Dragulescu, le Roumain, leader de la Coupe du Monde de la spécialité. Médaillé de bronze au saut à Athènes. Ouais. Tsukahara double vrille et demi là sur la réception un peu juste. Alors je ne sais pas s'il va présenter son deuxième saut. Alors une vrille, deux vrilles et demi, réception légèrement, beaucoup même fléchie, avec un pas sur la gauche. Il a failli se retrouver sous le postérieur, hein, Dragulescu, qui avait eu la médaille d'argent ici l'an passé. Oh là, et il le fait, oui. Il fait son deuxième saut, c'est le saut le plus dur au monde actuellement. Lune double avant, corps groupé avec demi-tour dans le deuxième salto.
Donc on va voir au ralenti la pose de main d'abord. Et puis un tour, deux tours, demi-tour. Et pas sous le côté. 9,456 avec un deuxième saut qui a été noté à 9,625. Diego Hipólito, le frère de Daniel qu'on a vu tout à l'heure. Ah, c'est propre, hein. Il a quand même une certaine originalité dans l'exécution de ses vrilles. Je l'ai vu au sol tout à l'heure dans la double vrille et demie. Regardez ici, le corps est droit et ça finit juste, mais c'est propre. Il est carrément en train de piler ses sauts. Deuxième saut. Et là, ça sort. C'est sorti. C'est dommage hein, parce que la réception était parfaite encore, mais c'est dehors. Allez, ça décale déjà sur le cheval. Il a les mains sur la gauche. Ça vient d'un problème de rondade, ça. Il était complètement désaxé hein, au moment de toucher le cheval. 9,437 pour Diego Hipólito. Allez, on retrouve celui qui nous avait impressionné tout à l'heure. Tomás González Sepúlveda, le Chilien, 18 ans. Yurchenko double vrille. Petit sursaut sur la réception, mais rien d'autre enlevé pour l'instant. Quoi qu'il arrive, il aura déjà réussi son week-end écossais, puisqu'il a obtenu tout à l'heure la médaille d'argent au sol. Deuxième saut. Eh bien, c'est un Tsukahara double vrille, là aussi. C'est propre. Ouais. Deux sauts qui ne partent pas sur 10, c'est vrai, mais parfaitement bien réalisés. En tout cas, il peut prétendre une nouvelle fois une médaille hein, avec ces deux sauts. On va voir quelle va être la note de Tomás González Sepúlveda, le Chilien, que l'on découvre ici en Écosse. 9,443, il est pour l'instant médaillé d'argent. Avant le passage du Bulgare Filip Yanev. Vous l'avez vu, 5e à Athènes. Yurchenko double vrille et demi là sur ce saut. On compte les tours, renversement. Premier tour, deuxième et demi. Tour et demi sur la fin. Il est monté très très haut. Hein. Deuxième saut. Et là, c'est le Tsukahara double vrille et demi qui part vers l'avant. Petit pas en avant. Une note de 9,6 pour Filip Yanev qui n'a même pas eu le temps de s'asseoir. La note est déjà apparue. On remonte la fermeture éclair du survêtement, on souffle un petit peu et on laisse la place à Leszek Blanik, le Polonais. Le grand absent des Jeux Olympiques, il n'avait pas été qualifié parce qu'il n'y avait pas d'équipe. Double salto avant carpé et la réception sous le postérieur. Je vous ai coupé dans votre élan, il n'avait pas été qualifié, oui, parce qu'il n'avait pas d'équipe. Et dans les wildcards, le comité olympique avait préféré mettre le grec Maras à la place. Alors qu'il avait obtenu une médaille de bronze à Sydney hein, au saut. Voilà. Et Tsukahara double carpé en deuxième saut. C'est fait mal là. Oui. Petite douleur là, pour le Bulgare, pardon. Le Polonais, vous avez... Le Polonais, oui, pourquoi dis-je? Vous aviez raison, c'était le précédent, hein, le Bulgare. Là, on voit ici la réception sur la cheville. Ouais. Mais là, c'est un problème de tendon d'Achille. Ah, il s'est fait mal, Leszek Blanik, le Polonais. 9,256, c'était eh bien le dernier passage pour cette épreuve au saut de cheval avec la victoire donc de Filip Yanev, le Bulgare, devant Mario.